Estelle, Mathéo, c'est le moment! Chouette! La parole de Dieu, c'est un livre merveilleux qui nous fait connaître le puissant Créateur. Oui, la parole de Dieu, c'est un livre merveilleux. Il faudrait l'ouvrir chaque jour, tous les jours. Oui, chaque jour. Pour la 41e étape de notre route 66, nous sommes près du lac de Tibériade, de l'autre côté de la mer de Galilée. Aujourd'hui, Mathéo et Estelle révisent avec leur mère leur leçon de calcul portant sur l'addition et la multiplication. Alors, 9 fois 5, c'est ton tour, Estelle. 40 Estelle, Ah non, 45. très bien. Mathéo, 10 fois 5. 50. Moi, je connais mes tables. Très bien, Mathéo. je me suis Très trompée. bien. Voyez-vous, les enfants, additionner et multiplier, c'est augmenter ce que vous avez. Vous avez compris? Oui. D'ailleurs, j'ai une histoire à vous raconter concernant... Une histoire. Mais oui. Donc, regardez ce que j'ai là dans mon panier. Regardez, ça c'est du... Pain et du Voilà. poisson. Et il y a deux Poisson. Très bien. Est-ce que vous avez déjà deviné? Je vais vous raconter l'histoire de 5 pains et de 2 poissons. Alors, mon histoire se passe au moment où Jésus était là, sur terre, et il y avait une foule nombreuse qui écoutait Jésus parler. Et cela faisait déjà 3 jours qu'elle était en compagnie de Jésus et elle n'avait rien à manger. Vous vous rendez Maman, compte? pendant 3 jours 3 jours, il faut vraiment aimer écouter Jésus. Et puis Jésus devait parler vraiment bien, raconter des choses. Ça devait être fortes. intéressant. Ah oui, ça devait être intéressant pour rester là 3 jours. Et il fallait bien nourrir cette foule parce que Jésus se disait, si je les renvoie comme ça, ils vont être faibles. Et Jésus a dit, il faut leur donner à manger. Mais personne n'avait à manger, à l'exception d'un petit garçon qui peut-être avait votre âge. C'est vrai? Certainement. Et qui accepta d'offrir son simple goûter. Vous savez, c'était les 5 pains et les 2 poissons que lui avait certainement préparé sa maman. Il n'y aura pas assez. Et on verra bien, Estelle, tu n'as pas encore entendu la suite de mon histoire. Et il a bien voulu donner son goûter à Jésus parce qu'il pensait que peut-être que Jésus avait faim. Il se dit, moi, je donne tout à Jésus. Du pain et du poisson pour goûter. Ben oui. Moi, je préfère un verre de chocolat. Ben Oh là oui. là, Estelle, avec ton Toi, chocolat. tu es la gourmande, alors c'est Bien normal. mieux. Alors les disciples, à la demande de Jésus, lui apportèrent les 5 pains et les 2 petits poissons. Et miracle, les enfants. Quoi? Jésus se mit à faire une multiplication à partir d'une simple addition avec des pains et des poissons. C'est formidable. Jésus fit une multiplication qui permit à 5000 personnes de manger. Vous vous rendez compte? Maman, ça fait beaucoup. Jésus augmenta de façon miraculeuse le simple déjeuner d'un petit garçon, qu'un petit garçon lui avait offert. Ah, il devait être fier, hein, ce petit garçon-là, en disant « Ah, c'est mon goûter qui a permis à tout le monde de manger. » Et après que tout le monde eut mangé à sa faim, on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Vous vous rendez compte? Waouh! Quelle puissance merveilleuse! Quelle abondance! Jésus est vraiment très fort. Ah oui. Mais heureusement que ce petit garçon avait consenti à partager son goûter. Franchement. La division de Jésus est devenue multiplication. Ah, c'est très bien, Estelle. La division est devenue multiplication. Ah, ma fille est intelligente. Et ce don généreux de petit garçon avait fait
que ce petit garçon avait fait de tout son cœur. C'était tout ce qu'il avait. Et pourtant, il n'a pas hésité à offrir son goûter à Jésus. Il est Et vous voyez gentil. comment il a été béni et il a permis à beaucoup de personnes d'être bénies. Ah, super, hein? Moi aussi, je veux apprendre à partager pour être béni et être une source de bénédiction aux autres. Moi aussi. Mais donc, partager, ça ne veut pas dire perdre, mais gagner. Tu as parfaitement compris, Estelle. Sachez que Jésus voudrait que nous soyons tous généreux comme ce petit garçon, en nous mettant à son service et en mettant à ce service ce qu'il nous donne, notre temps et nos talents. Nous avions déjà vu ça dans une autre histoire, vous vous souvenez? Oui. Chers amis, cette histoire nous invite à prendre une décision. Laquelle? Celle de nous engager à partager ce que nous avons avec les autres, de bon cœur, comme si c'était pour le Seigneur. Vous pouvez lire cette histoire dans Matthieu 14, versets 13 à 21. Notre verset du jour se trouve dans Acte 20, verset 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Maman, je veux prier. Vas-y, Estelle, vas-y, prie. Nous fermons les yeux. Jésus, aide-moi à mettre de côté mon égoïsme et à montrer ton amour à ceux qui m'entourent par ma générosité. Amen. Amen. Merci les enfants d'avoir été là avec nous. Merci. Et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Parole de Dieu, c'est un livre merveilleux qui nous fait connaître le puissant Créateur. Oui, la parole de Dieu, c'est un livre merveilleux. Il faudrait l'ouvrir chaque jour, tous les jours, oui, chaque jour. Au revoir.